Pour bien comprendre l'examen gynécologique et obstétrical, il faut savoir qu'il repose sur deux piliers absolument fondamentaux. D'un côté, il y a l'écoute, le dialogue avec la patiente, et de l'autre, un examen physique, méthodique, rigoureux. C'est vraiment la combinaison des deux qui nous donne une vision claire de la situation et qui permet d'offrir les meilleurs soins possibles. Alors comment va-t-on aborder tout ça? Eh bien on va commencer par les signaux d'alerte, c'est-à-dire ceux qui poussent à consulter. Ensuite on verra l'importance du contexte, avant de plonger dans l'examen physique, des seins jusqu'au pelvis, pour finir avec les spécificités du suivi de grossesse. C'est parti. Bon, la première étape, c'est de savoir décoder les messages que le corps envoie. Ces signes fonctionnels sont cruciaux, ce sont eux qui vont guider toute la démarche clinique. Alors, de quels signaux parle-t-on concrètement? Le plus fréquent, c'est sans aucun doute la douleur pelvienne. Qu'elle soit soudaine ou installée depuis longtemps, l'analyser en détail nous donne une montagne d'indices. Prenez la douleur pendant les rapports, la dyspareunie. Savoir où et quand elle se manifeste, c'est essentiel. Une douleur ressentie juste à l'entrée, par exemple, ça oriente vers une cause locale, comme une petite inflammation. A l'inverse, une douleur profonde, au fond du vagin, peut être le signe d'une pathologie plus interne, comme une salpingite, c'est une infection des trompes ou de l'endométriose. Pour les saignements, c'est pareil, chaque type nous raconte une histoire différente. Des ménorrhagies, donc des règles vraiment très abondantes, peuvent faire penser à des fibromes utérins, alors que des métrorragies, des saignements qui surviennent n'importe quand entre les règles, pointent plutôt vers un dérèglement hormonal. Chaque mot a son importance. Il est aussi fondamental de savoir faire la différence entre des pertes normales, physiologiques, et des pertes qui signalent un problème. Si elles deviennent permanentes, qu'elles changent de couleur ou qu'elles ont une odeur, là c'est un signe d'alerte. Une couleur un peu verdâtre, par exemple, ça nous met sur la piste d'une infection qui demandera un traitement spécifique pour la patiente et parfois son partenaire. Ok, une fois qu'on a bien cerné les symptômes, il faut les mettre en contexte. Et ça, c'est tout le rôle de l'anamnèse. C'est l'interrogatoire, le moment où l'on rassemble les pièces du puzzle pour que tout prenne sens. On va explorer deux grands axes. D'abord, l'historique gynécologique, les cycles, la contraception, les dépistages passés. Ensuite, l'historique obstétrical qui retrace toutes les grossesses. On utilise souvent une notation simple, G pour gestacité, le nombre total de grossesses, et P pour parité, le nombre d'accouchements. Par exemple, si l'on voit noter G3, P2, ça signifie 3 grossesses au total pour 2 accouchements. Allez, on passe à l'examen physique. On commence toujours par une évaluation générale, notamment de l'abdomen, avant de se concentrer sur une partie très importante, l'examen des seins. Pour être sûr de ne rien manquer, on divise mentalement chaque sein en 4 zones, 4 cadrans. Le cadran supéro-externe, celui qui va vers l'aisselle, est particulièrement important parce que c'est statistiquement là que l'on retrouve le plus souvent des anomalies. L'examen lui-même se fait en 2 temps. D'abord l'inspection, on regarde. On cherche une asymétrie, une modification de la peau, du mamelon. Puis vient la palpation, qui se fait délicatement, main à plat, pour explorer chaque cadran l'un après l'autre. Si l'on sent quelque chose, un nodule, une masse, alors là on devient détective. On note précisément sa localisation, sa taille, sa consistance. Est-ce que c'est mobile ou au contraire est-ce que ça semble fixé? Un nodule dur, indolore et fixé au tissu, c'est un signe qui doit immédiatement nous alerter et pousser à faire des examens complémentaires. On arrive maintenant au cœur de l'examen gynécologique, l'examen pelvien. C'est une étape qui se doit d'être réalisée avec beaucoup de méthode et de douceur, en expliquant bien sûr chaque geste. Le déroulement est très logique, en 3 temps. D'abord, une inspection externe de la vulve et du périnée, puis l'examen au spéculum pour voir à l'intérieur, et enfin le toucher vaginal bimanuel pour évaluer les organes par la palpation. Le spéculum, c'est un peu comme une fenêtre ouverte sur le col de l'utérus et le vagin. On observe l'aspect du col, qui n'est d'ailleurs pas le même si la personne a déjà eu des enfants ou non. On regarde la qualité de la glaire cervicale, qui est un super indicateur du moment du cycle. Et bien sûr, on recherche la moindre lésion ou le moindre écoulement suspect. Vient ensuite l'examen bimanuel. Comme son nom l'indique, on utilise les 2 mains. Une main à l'intérieur, la main vaginale, qui va évaluer le col et mobiliser en douceur les organes. Et l'autre main sur l'abdomen, qui vient à la rencontre de la première pour palper l'utérus et les ovaires entre les deux. Cette technique permet vraiment une évaluation très complète. On peut déterminer la position de l'utérus, sa taille, sa mobilité. Par exemple, un utérus qui semble plus gros que la normale et bosselé, ça peut être un signe de fibrome. Si le fait de le mobiliser est douloureux, ça peut nous orienter vers une infection pelvienne. Passons maintenant au suivi de grossesse. Là, évidemment, l'examen change un peu d'objectif. Le but principal est de s'assurer que tout va bien, à la fois pour la future maman et pour le bébé. L'un des gestes clés pour suivre la croissance du fœtus, c'est la mesure de la hauteur utérine. Avec un simple mètre ruban, on mesure la distance entre l'os du pubis et le haut de l'utérus. Et c'est assez fascinant, car jusqu'à 32 semaines, cette mesure en centimètres correspond à peu près au nombre de semaines de grossesse, moins 4. C'est un repère simple et fiable.
Chaque visite prénatale, c'est un véritable check-up. On prend la tension, on pèse, on écoute le cœur du bébé, on s'assure qu'il bouge bien et on fait systématiquement une bandelette urinaire. C'est un test très rapide qui permet de dépister une infection, du sucre ou des protéines et de protéger la mère et l'enfant. Et là, attention, une règle d'or, une précaution de sécurité absolument capitale. Si une patiente saigne en 2e ou 3e partie de grossesse, il est interdit de faire un examen interne avant d'avoir fait une échographie. Pourquoi? Parce que ce saignement peut venir d'un placenta mal inséré, trop bas. Le toucher pourrait alors provoquer une hémorragie massive. Donc la règle, c'est écho d'abord, toujours. Au final, on voit bien que tout ce processus est bien plus qu'une succession de gestes techniques. C'est une véritable synthèse entre ce que la patiente nous dit, ce que l'on observe et ce que l'on palpe. C'est comme ça qu'on construit une image clinique complète et surtout une relation de confiance. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Bien sûr, la technique est essentielle, il faut la maîtriser. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce qui transforme cet examen parfois intimidant en un véritable acte de soin, c'est la communication. La manière d'expliquer, de rassurer, d'écouter, c'est ça qui définit la qualité d'une prise en charge.